Notre sujet du jour s'intéresse à l'anémie. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'une anomalie, clarifie Dr Romaric Massi, médecin spécialiste en hématologie clinique. D'entrée de jeu, il est très important de préciser que l'anémie n'est pas une maladie. C'est vraiment important à préciser. L'anémie n'est pas une maladie. L'anémie, c'est une anomalie. C'est une anomalie biologique. Et c'est une anomalie biologique qui concerne le globule rouge. Juste pour rappel, dans notre sang, il y a plusieurs types de cellules. Nous avons les globules rouges, nous avons les globules blancs et nous avons les plaquettes. Donc l'anémie, c'est une anomalie qui va concerner les globules rouges. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le globule rouge, il y a une grosse protéine qu'on appelle hémoglobine. Cette protéine a pour rôle de capter l'oxygène. Donc lorsque nous respirons, l'oxygène qui est récupéré au niveau des poumons, c'est l'hémoglobine, cette grosse protéine qui est à l'intérieur du globule rouge, qui est chargée de transporter cet oxygène et de diffuser cet oxygène dans tout notre corps. Et c'est lorsque la quantité de cette hémoglobine que nous appelons en griffe le transporteur d'oxygène, lorsque sa quantité va chuter dans le sang, on va dire que le sujet est anémie. Donc l'anémie, c'est une anomalie biologique qui concerne le globule rouge et qui est caractérisée par la chute du taux d'hémoglobine, l'hémoglobine étant un transporteur d'oxygène dans notre corps. Un gros souci en Afrique subsaharienne avec les statistiques inquiétantes. Selon le spécialiste, 7 enfants sur 10 sont anémiés en Afrique subsaharienne et 6 femmes sur 10 sont anémiées dans la même région. Un véritable problème de santé publique et de développement, souligne l'hématologue Romaric Massi. L'anémie, au départ, il y a quelques années en arrière, était un problème de santé publique. Mais aujourd'hui, l'anémie n'est plus seulement un problème de santé. C'est non seulement un problème de santé publique, mais également un problème de développement. On va l'illustrer assez rapidement. Lorsque vous prenez un nouveau-né, par exemple, qui est anémie de façon chronique, qui dit anémie, si on se rappelle de la définition, dit diminution de la quantité d'hémoglobine. Or, l'hémoglobine doit capter l'oxygène et transporter l'oxygène. Ce qui veut dire que cet enfant va manquer d'oxygène. Et un enfant qui manque d'oxygène, son cerveau va manquer d'oxygène. La croissance au niveau du cerveau ne se fera pas correctement. Donc, l'enfant aura un retard de développement, ce que nous appelons un retard psychomoteur. Cet enfant qui a un retard psychomoteur, quand il arrive en âge scolaire, il a des troubles de concentration. Il a des troubles intellectuels de rétention. Il n'arrive pas à évoluer correctement comme les enfants de son âge. Et en griffe, nous les qualifions d'enfants tarés. Il ne comprend pas grand-chose. Tout simplement parce qu'il a été pendant longtemps anémié. Et s'il ne réussit pas correctement sa vie scolaire, il aura des difficultés d'insertion professionnelle. Mieux, même s'il arrive à faire une insertion professionnelle, il aura des difficultés de concentration, des difficultés d'efficacité dans son entreprise. Et du coup, il n'est pas productif. Et on passe d'un problème de santé publique à un problème de développement. Les causes de cette anomalie sont nombreuses. Toutefois, notre spécialiste du jour énumère quelques-unes. Les causes sont extrêmement nombreuses. Si nous commençons par citer les causes d'anémie, là, tout de suite, nous allons citer au moins 200 causes différentes. Et donc, chaque fois quand on est en face d'une anémie, il faut être vraiment patient et prendre le temps pour fouiller. On va essayer rapidement de passer en revue les grandes causes. Je vous donne un exemple simple en matière de destruction des globules rouges. Lorsque vous avez par exemple le paludisme, qui est une pathologie qui touche beaucoup de personnes en Afrique subsaharienne, notamment au Bénin, le parasite qui est responsable du paludisme se multiplie dans les globules rouges. Et au cours du développement de ce parasite, le globule rouge va s'éclater. Et quand le globule rouge s'éclate, le taux d'hémoglobine va chuter. C'est pour cela que, surtout pendant la période où nous sommes actuellement, où il y a la pluie, il y a une pullulation de moustiques, on se retrouve avec un grand nombre d'enfants atteints par le paludisme et par conséquent un grand nombre d'enfants atteints par l'anémie. Conséquence, on fait beaucoup de transfusions. Conséquence, nos banques de sang sont vides. Donc, une cause d'anémie, le paludisme. Alors, pour produire le globule rouge, on a besoin d'intrants. C'est comme quand vous voulez faire du béton. Vous avez besoin de ciment, vous avez besoin de sable, vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de gravillon. Pour produire le globule rouge, vous avez besoin également d'ingrédients. Les ingrédients dont vous avez besoin, c'est le fer, c'est l'acide folique, c'est la vitamine B12, c'est les protéines. Donc, toutes les situations
situations qui vont faire que ces ingrédients vont manquer dans l'organisme vont être des situations qui vont favoriser l'anémie. Donc la malnutrition en premier. Si vous avez un enfant malnutri, eh bien vous pouvez vous retrouver avec un déficit de ces différents éléments et vous allez vous retrouver avec une anémie. Je donne un autre exemple. Si vous prenez une femme qui est en âge de procréer, qui a des menstrues abondantes, quand elle a des menstrues abondantes, elle perd le fer. Elle perd énormément de fer. Et un beau jour, elle tombe dans la carence en fer. Une fois que la carence en fer est installée, l'anémie va frapper à sa porte. Et tant que le problème des menstrues abondantes ne sera pas réglé, l'anémie ne partira pas. Autre exemple, vous prenez par exemple un sujet de sexe masculin qui a par exemple un ulcère de l'estomac. Quand vous avez un ulcère de l'estomac, vous saignez dans le tube digestif. Vous faites des petits saignements dans le tube digestif. À force de saigner à petits coups dans le tube digestif pendant plusieurs mois, votre capital de fer va chuter. Une fois que le capital de fer a chuté, vous n'avez plus de fer dans votre organisme. Le fer, c'est un ingrédient qui est utilisé dans la fabrication des globules rouges. Vous tombez dans l'anémie. Un autre exemple, qui soit présent aussi bien chez la femme que chez l'homme, les hémorroïdes. Vous avez des hémorroïdes, vous faites des petits saignements dans le tube digestif. Et quand vous saignez, vous perdez le fer. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de cette hémorroïde, vous tombez dans l'anémie. Les enfants ont souvent des parasites dans les tubes digestifs. Certains parasites vont éroder le tube digestif et vont faire que l'enfant va saigner dans le tube digestif sans qu'on ne sache. Il perd le fer. Et tant qu'on ne va pas le déparasiter correctement et bouter dehors ces parasites, l'anémie sera là. Un exemple encore par rapport aux femmes enceintes. Vous avez beaucoup de femmes enceintes qui mangent ce qu'on appelle le clabat. En termes médicaux, on parle de géophagie. Le clabat, c'est un truc qui est sous forme de calcaire que les femmes enceintes adorent manger. Mais ce truc est un puissant destructeur du fer. Tant que la femme va continuer à prendre ce clabat, l'anémie ne partira pas. C'est la